Vous vous sentez comme si vous viviez dans un miroir qui déforme votre propre image. Cette gêne persistante qu'à chaque jour, un morceau de votre essence est compromis, dilué, jusqu'à ce que la personne que vous voyez refléter ne soit plus vous, mais un écho des attentes d'autrui. Vous faites taire vos propres aspirations, adaptez vos rêves et vous pliez pour rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour vous. Tout cela au nom d'une paix apparente. Et si je vous disais qu'il existe une boussole intérieure, forgée dans une sagesse millénaire, capable de vous guider vers votre véritable nord, relevant l'homme que vous êtes vraiment, sans avoir à changer qui que ce soit d'autre que vous-même? Je connais bien ce paysage. J'ai été témoin du parcours de nombreux hommes, et parfois du mien, où la recherche d'harmonie ou d'acceptation transformait l'identité en une ombre. C'est une érosion silencieuse. Vous commencez à céder de petites parcelles de soi, une ici, une là, jusqu'à ce qu'un jour, l'architecture de votre âme semble méconnaissable. La vérité est limpide. Les hommes qui perdent le contact avec leur moi authentique dans une relation finissent par se vider, tandis que les hommes qui se retrouvent irradient une lumière incomparable. Mais comment rallumer cette flamme intérieure quand le monde, et peut-être la relation, exigent que vous vous conformiez? La réponse résonne dans les enseignements stoïciens, une philosophie robuste qui nous permet de modeler ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos choix, notre caractère, et d'embrasser avec sérénité le vaste océan de l'incontrôlable. Ce n'est pas une invitation à la froideur ou à l'indifférence, c'est, bien au contraire, à la construction d'une maîtrise de soi si profonde qu'elle permet d'aimer et de se connecter avec une plénitude et une authenticité jamais vues, sans jamais se désintégrer. Dans cette immersion, je dévoilerai 5 piliers stoïciens qui, s'ils sont intégrés à votre vie, seront le catalyseur pour vous permettre de retrouver votre voie, d'édifier des limites saines et finalement de briller avec l'intensité de l'homme que vous étiez destiné à être. Si cette promesse allume quelque chose en vous, laissez un commentaire avec le mot racine ci-dessous et ensemble, nous déterrons votre véritable force. La fortification la plus puissante que vous puissiez construire n'est pas de pierre ou d'acier, mais de connaissance de soi. Votre véritable forteresse réside dans la citadelle de votre âme, un sanctuaire où votre valeur est inaliénable et votre essence inexpugnable. Il est temps de détourner le regard du tumulte extérieur et de le fixer sur le paysage intérieur. Beaucoup d'hommes se voient pris au piège de l'illusion que leur identité et leur valeur sont le reflet de la validation externe, surtout du regard de votre partenaire. Vous vous convainquez que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir complet, ou que votre rôle primordial est d'être celui qui résout inlassablement tous les problèmes, coûte que coûte. Cette dynamique vous pousse à faire des concessions excessives, à abandonner des hobbies qui vous définissaient autrefois, à négliger des amitiés qui nourrissent votre âme, et même à faire taire vos propres rêves. Tout cela dans une tentative désespérée de maintenir une paix apparente ou d'assurer l'affection. Cette quête incessante de plaire, de s'intégrer, culmine en une annihilation silencieuse, en la perte progressive de celui que vous êtes. Vous devenez un écho, non la voix originale. Épictète, l'ancien esclave devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens, a enseigné avec profondeur. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur les choses. Imaginez Épictète, un homme qui a connu une privation extrême et le manque de contrôle sur son propre corps, mais qui a conservé un esprit libre et inébranlable. Sa vie est un témoignage vivant de ce que notre paix et notre valeur ne sont pas otages des opinions, des attentes ou des actions d'autrui. Le stoïcisme nous invite à une redécouverte radicale, celle que notre dignité est intrinsèque, un droit de naissance, non une conquête externe.
La véritable liberté fleurit lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être déterré et trouvé qu'en nous-mêmes. Pour commencer à reconstruire votre citadelle intérieure, consacrez un temps quotidien, même si ce n'est que 15 minutes, à l'introspection consciente. Cela peut être une période de méditation guidée, l'écriture libre dans un journal où vous déchargez pensées et sentiments sans censure, ou simplement vous asseoir en silence, observant le flux de votre propre esprit. Listez vos 5 valeurs fondamentales et avec une honnêteté brutale, évaluez si vos choix et actions quotidiens sont en harmonie avec elles. Retrouvez un hobby ou une passion ancienne qui un jour allumait votre âme et vous apportait une joie véritable. Réactivez le contact avec des amis que vous avez négligés, des amis qui vous ont toujours vu et apprécié pour qui vous êtes vraiment. Le but est clair, bâtir une vie riche, multifacette et profondément significative pour vous-même, indépendamment de la configuration de votre relation. Comprenez une fois pour toutes que votre bonheur est votre responsabilité souveraine, non un fardeau à imposer ou à porter par quelqu'un d'autre. Priorisez-vous sans l'ombre de la culpabilité. En embrassant et en maîtrisant ce premier pilier, vous sentirez une renaissance vigoureuse. L'anxiété qui vous emprisonnait auparavant commencera à se dissiper, et une confiance en soi robuste et sereine fleurira. Vous retrouverez l'épicentre de vous-même, cette paix inébranlable qui jaillit de la profonde connaissance de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Cette solidité intérieure n'est pas une fin, mais la fondation inexpugnable qui vous prépare à la prochaine étape essentielle, l'art de tracer et de défendre les limites qui protègent votre intégrité. Se reconnecter est la graine, mais pour que votre essence fleurisse, il faut un sol fertile et protégé. Le prochain pilier va démystifier la fausse gentillesse et vous armer du pouvoir de protéger votre propre jardin. Votre liberté personnelle et le respect que vous inspirez sont directement proportionnels à la clarté et à la fermeté avec lesquelles vous établissez et maintenez vos limites. Sans ces frontières sacrées, vous devenez un voilier sans gouvernail, à la merci des courants et des tempêtes d'autrui. Il est temps de jeter l'ancre et de protéger votre territoire. Vous vous êtes empêtré dans un comportement que beaucoup, y compris vous-même, classent comme gentillesse ou flexibilité, mais qui, en réalité, est une forme insidieuse d'auto-annulation. Dire oui quand votre corps, votre intuition et votre esprit crient non. Vous cédez sans cesse, poussé par la peur de générer des conflits, d'affronter le rejet ou de provoquer la colère de l'autre personne. Ce schéma, au fil du temps, incube un ressentiment silencieux, une frustration latente qui non seulement ronge votre estime de soi, mais empoisonne également la qualité de la relation. Dans l'illusion de préserver la relation, vous vous y désintégrez en réalité, devenant une figure invisible pour vous-même et, paradoxalement, moins authentique pour l'autre. Sénèque, l'homme d'État et philosophe stoïcien, a proclamé « La plus grande richesse est de vivre content avec peu ». Dans le contexte de l'établissement des limites, cette maxime signifie trouver contentement et sécurité dans votre propre intégrité, en veillant et en protégeant votre temps, votre énergie vitale et vos valeurs fondamentales. Il ne s'agit pas d'un acte d'égoïsme, mais d'un exercice d'autodiscipline stoïcienne. Les sages du portique nous enseignent que la plus haute vertu réside dans la modération et la maîtrise de soi. Établir des limites claires n'est pas une barrière à l'affection, mais un acte suprême de maîtrise de soi et un profond respect pour vous-même. Pour commencer à ériger vos limites aujourd'hui, identifiez 3 frontières non négociables dans votre vie. Cela peut être votre temps sacré pour vous-même, votre besoin de périodes de silence et de solitude, ou la manière dont vous permettez d'être abordé ou interpellé. Une fois identifiées, communiquez ces limites de manière calme, claire et assertive, sans agressivité ni justifications excessives. Par exemple, au lieu d'un « je ne peux pas », dites « j'apprécie énormément notre temps ensemble, mais j'ai besoin d'1 heure interrompue pour moi après le travail afin de recharger mes énergies et de digérer la journée ». Préparez-vous à la réaction de l'autre.
L'introduction de limites peut, initialement, générer de l'inconfort ou de la résistance. Soyez inflexible dans votre persévérance et constant dans votre application. Rappelez-vous, les limites ne sont pas des murs impénétrables pour éloigner les gens, mais plutôt des clôtures bien entretenues qui protègent votre jardin intérieur, permettant aux relations de s'épanouir de manière plus saine, respectueuse et équilibrée. En maîtrisant l'art subtil et puissant d'établir et de maintenir vos limites, vous témoignerez de l'épanouissement d'un respect mutuel authentique dans vos relations. Vous ressentirez une augmentation notable d'énergie, une diminution drastique du ressentiment, et l'autre personne commencera à reconnaître et à valoriser votre intégrité. Cette clarté et cette fermeté non seulement vous autonomisent, mais vous préparent également à un défi encore plus élevé, la maîtrise de discerner où votre précieuse énergie émotionnelle doit être investie, cultivant ainsi une indifférence sélective stratégique. Les limites sont votre armure, mais le champ de bataille des émotions est traître. Le prochain principe est votre épée qui vous permet de couper ce qui ne vous sert pas et de protéger votre paix. Toute bourrasque ne mérite pas que vous ajustiez vos voiles. Toute vaguelette ne doit pas ébranler votre bateau. Tout drame d'autrui n'est pas digne de votre précieuse énergie. La véritable force ne réside pas dans le fait de réagir à tout, mais de discerner avec sagesse ce qui est sous votre contrôle et ce qui doit, avec sérénité, libérer. Votre paix d'esprit est un trésor inestimable. Protégez-la avec ferveur. Avec fréquence, vous vous prenez à être entraîné dans des tourbillons de drames inutiles, réagissant de manière impulsive à de petites provocations ou à des plaintes qui, en substance, ne sont pas de votre responsabilité à résoudre. Vous déversez une quantité immense d'énergie à essayer de réparer l'humeur de l'autre, ou vous sentez indûment coupable de problèmes que vous n'avez pas causés. Ce cycle vicieux de réactivité vous épuise, vous détourne de vos propres objectifs et vous emprisonne dans un état d'anxiété perpétuelle où votre paix intérieure devient otage des fluctuations émotionnelles d'autrui. Vous vous annulez dans la tentative quichotesque d'être le sauveur de toutes les batailles. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses profondes méditations, nous a légué une vérité libératrice. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Rends-t'en compte et tu trouveras la force. C'est l'essence de la dichotomie du contrôle stoïcien. Elle nous incite à tracer une ligne nette et incomparable entre ce qui relève de notre ressort, nos choix, nos jugements, nos actions, et ce qui, indéniablement, est au-delà, les actions des autres, les opinions d'autrui, les événements extérieurs. L'indifférence sélective n'est pas une invitation à l'apathie ou au manque d'empathie, mais une discipline mentale qui nous permet de ne pas nous laisser perturber par l'incontrôlable. C'est la liberté de choisir ce qui mérite notre attention et ce qui ne la mérite pas. Pour commencer à cultiver l'indifférence sélective aujourd'hui, adoptez la pratique de la pause consciente. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile ou à une provocation, arrêtez-vous. Respirez profondément 3 fois et ensuite formulez la question cruciale. Est-ce vraiment sous mon contrôle? Si la réponse est non, pratiquez l'observation sans jugement, comme un spectateur serein. Au lieu d'essayer de résoudre le problème émotionnel de l'autre, offrez une écoute active et un soutien authentique, mais résistez à la tentation d'assumer la responsabilité des émotions ou des choix qui ne sont pas les vôtres. Développez une barrière mentale invisible, un filtre conscient contre la négativité qui ne vous appartient pas et qui ne fait que vous drainer. Dirigez votre énergie vitale vers vos propres actions, vers vos propres réactions et vers la culture de votre propre paix. Rappelez-vous incessamment, votre sérénité n'est pas négociable et ne doit pas être conditionnée à l'humeur volatile d'une autre personne.
En maîtrisant l'art de l'indifférence sélective, la sérénité ne sera plus un état fugace, mais une constante dans votre vie. Vous expérimenterez une clarté mentale qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vous ressentirez moins de stress et aurez une plus grande réserve d'énergie pour vos propres projets et passions. Cette résilience émotionnelle, cette capacité à ne pas être ébranlé par ce que vous ne contrôlez pas, est la base de la prochaine étape de votre voyage, la construction d'un but qui transcende toute relation, un véritable phare pour votre existence. Avec votre esprit plus serein et votre esprit protégé, il est temps de canaliser cette énergie vers quelque chose qui vous élève. Le prochain principe est l'architecture de votre propre grandeur. Votre but n'est pas un accessoire optionnel, mais le pilier central qui soutient et donne un sens à votre existence. Lorsque votre orbite se restreint uniquement à une relation, vous perdez la gravité, la direction et l'élan. Il est temps de redéfinir le moteur qui vous propulse et la lumière qui vous fait briller de manière singulière. Trop d'hommes, en s'immergeant profondément dans une relation, la transforment par inadvertance en leur unique et exclusif but. Votre univers commence et se termine avec l'autre. Dans ce processus, vous perdez de vue vos objectifs individuels, vos passions ardentes, vos ambitions personnelles et votre propre trajectoire. Vous cessez d'investir en vous-même, dans votre carrière, dans votre développement intellectuel, dans vos projets créatifs, parce que toute votre attention est détournée vers le fait de plaire ou de maintenir l'harmonie à tout prix. Cette abdication de votre propre direction conduit à une sensation de stagnation profonde, d'un vide croissant, et, paradoxalement, vous rend moins intéressant et attrayant tant pour vous-même que pour l'autre. Vous devenez un satellite et non une étoile. Sénèque, dans sa perspicacité, nous avertit. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Cette citation stoïcienne souligne l'importance vitale de posséder un télos, un but, un objectif final, une destination claire. Pour les stoïciens, une existence vertueuse est celle qui est vécue avec un but conscient, en parfaite harmonie avec la raison et la nature. Votre but doit être une flamme inextinguible qui brûle en vous. Une force motrice qui opère indépendamment des facteurs externes, y compris la dynamique d'une relation. Il est votre ancre et votre propulseur. Pour commencer à construire votre but aujourd'hui, réservez un temps dédié et interrompu pour redéfinir vos objectifs personnels les plus profonds. Que visez-vous à accomplir dans votre carrière, dans votre croissance personnelle et intellectuelle? Quel impact souhaitez-vous laisser dans le monde, aussi minime soit-il? Investissez constamment dans une compétence qui vous a toujours fasciné ou que vous avez toujours voulu améliorer, que ce soit une nouvelle langue, un instrument de musique ou un art martial. Trouvez une cause plus grande qui résonne avec vos valeurs, que ce soit à travers un bénévolat significatif, le développement d'un projet créatif ou une entreprise qui met en valeur vos talents. Dédiez-vous à ces buts avec la même passion, discipline et sérieux que vous dédieriez à tout autre aspect crucial de votre vie. Ne demandez pas la permission de vivre votre vie, simplement vivez-la pleinement. L'autre personne, en témoignant de votre énergie et de votre direction renouvelée, pourrait même se sentir inspirée et attirée par cette nouvelle vitalité. Rappelez-vous, un but robuste n'éloigne pas, il attire magnétiquement. En maîtrisant l'art de construire et de nourrir votre but, vous sentirez un sens de la direction inébranlable, une réalisation authentique qui transcende toute configuration relationnelle. Vous vous transformerez en un homme avec une passion intrinsèque, un éclat authentique, magnétiquement attrayant et sans équivoquement original. Cette redécouverte de votre cap vous prépare à l'apogée du voyage stoïcien. L'élévation à l'autosuffisance émotionnelle, la source véritable et inépuisable de bonheur et de liberté.
Construire votre but est une étape importante, mais la liberté finale réside dans le fait de ne pas dépendre de personne pour votre propre bonheur. Le prochain principe est la clé maîtresse qui ouvre les portes de votre paix intérieure. Votre bonheur n'est pas une responsabilité délégable, mais un jardin qui fleurit sous vos propres soins. L'autarcie émotionnelle ou autosuffisance est la vertu qui libère votre paix intérieure des liens fragiles des attentes d'autrui. Elle vous permet d'aimer profondément et de vous connecter avec authenticité sans jamais vous diluer ou vous perdre dans le processus. Vous avez, peut-être inconsciemment, espéré que l'autre personne soit votre complément, l'architecte de votre bonheur, le maillon qui vous complète. Cette attente, en plus d'être irréaliste, vous rend vulnérable. Vous vous sentez incomplet, vide ou malheureux lorsque vous êtes en votre propre compagnie. Dans les moments d'insatisfaction, la tentation de blâmer votre partenaire pour votre propre manque peut surgir, générant un cycle vicieux de demandes émotionnelles et de frustration. Cette dépendance émotionnelle non seulement vous annule, vous transformant en un puissant fond de besoin, mais étouffe également la relation. L'autre personne se voit dans le rôle d'un éternel soignant, une dynamique insoutenable et profondément malsaine pour les deux. L'idée romantique de la moitié qui vous complète est en réalité un piège dangereux pour votre souveraineté émotionnelle. Épictète, avec la clarté de celui qui a connu la véritable privation, nous enseigne: le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. L'autarcie émotionnelle est l'application la plus directe et puissante de ce principe fondamental. Elle nous invite à prendre le contrôle total de notre propre paix et joie, reconnaissant que les émotions des autres, leurs choix et les événements extérieurs restent invariablement hors de notre portée. La vertu stoïcienne, la capacité d'être autosuffisant dans son bonheur et son bien-être, est la clé maîtresse d'une vie véritablement libre. Pour commencer à embrasser l'autarcie émotionnelle aujourd'hui, adoptez la pratique quotidienne de la gratitude, en vous concentrant sur les petites épiphanies et les joies quotidiennes qui jaillissent dans votre vie. Développez des hobbies et des intérêts que vous pouvez apprécier pleinement en votre propre compagnie, cultivant une relation riche et positive avec la solitude. Apprenez à être votre meilleur ami, célébrant vos réussites, aussi petites soient-elles, et vous offrant le réconfort et la compassion dans les moments de défi. Lorsque vous ressentez la tentation de projeter vos émotions ou de blâmer l'autre pour votre insatisfaction, faites une pause et réfléchissez. Qu'est-ce qui, dans cette situation, est sous mon contrôle ? Recherchez la joie véritable dans votre propre croissance, dans vos propres contributions au monde et dans la construction de votre propre narration. Rappelez-vous, vous êtes un être complet, complexe et parfaitement capable de générer votre propre bonheur. Une relation saine et durable est l'union de deux personnes entières, deux âmes qui débordent l'une pour l'autre, non de deux moitiés qui se complètent. En maîtrisant l'autarcie émotionnelle, vous expérimenterez une paix durable et une résilience inébranlable face aux intempéries de la vie. Vos relations, libérées du poids de la dépendance, deviendront plus légères, plus authentiques, basées sur le désir de partager la vie et non sur le besoin de combler des vides. Vous émergerez comme un homme libre, complet, irradiant sa propre lumière, un phare d'intégrité et de but. C'est la véritable victoire stoïcienne, l'essence de l'homme qui, finalement, se retrouve. Si vous êtes prêt à embrasser ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation, écrivez dans les commentaires #monessence et partagez une petite victoire que vous avez déjà remportée dans votre quête de vous-même. Nous avons parcouru ensemble un voyage de découverte de soi profonde, un chemin qui, bien que stimulant, promet une renaissance. Récapitulons les phares que nous avons allumés le long du chemin.
Nous avons commencé par nous reconnecter à la citadelle inexpugnable de notre âme, le sanctuaire de notre véritable essence. Nous avons ensuite maîtrisé l'art crucial d'ériger des limites inébranlables, protégeant notre intégrité et notre temps. Nous avons appris à cultiver l'indifférence sélective, un bouclier invisible qui nous permet de préserver notre énergie vitale, la dirigeant uniquement vers ce qui compte vraiment. Nous avons édifié un but robuste qui transcende les frontières de toute relation, un cap qui nous guide et nous définit. Et enfin, nous avons embrassé la vertu suprême de l'autarcie émotionnelle, la source inépuisable de notre propre bonheur et de notre liberté. Vous n'êtes plus l'homme qui se sentait perdu, l'homme qui se vidait, qui négociait son essence en quête d'approbation. Vous êtes en train de vous transformer, l'homme qui se retrouve, l'homme qui irradie sa propre lumière, un phare d'intégrité, de but et de sérénité. Telle est la promesse de la philosophie stoïcienne, la promesse d'une vie vécue avec vertu, sagesse et un courage indomptable. Il ne s'agit pas d'une métamorphose instantanée, mais d'une pratique quotidienne, un choix conscient de vivre avec maîtrise de soi. Commencez aujourd'hui avec la prochaine petite étape. Le monde réclame des hommes intègres qui se connaissent, se valorisent et se positionnent avec respect. Si cette vidéo a allumé une flamme en vous, si elle a résonné dans votre âme et vous a inspiré à embarquer dans ce voyage de développement personnel, je vous demande, laissez votre j'aime pour que ce message atteigne plus de cœurs qui aspirent à cette transformation. Partagez cette vidéo avec cet ami ou membre de la famille que vous savez être en train de se perdre dans une relation et qui a besoin, urgemment, de se retrouver. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions ensemble ce voyage de découverte de soi et de maîtrise stoïcienne. Rappelez-vous, la véritable forteresse ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans le gouvernement de soi. Retrouvez-vous, et alors, illuminez.